Il était une fois deux petits animaux. La petite grenouille et le petit serpent. La petite grenouille vivait avec sa maman. Mais un jour, elle propose à sa maman d'aller faire un tour dehors. Sa maman lui dit: mon petit, tu dois faire particulièrement attention. Parce que dehors, il y a beaucoup d'ennemis. Et tu risques d'être mangé. Le petit rassura sa mère. Maman, je t'ai bien compris. Je serai très attentif et je ne vais rester que sur la cour. Et le petit crapaud sortit de la maison. C'était beau, c'était verdoyant, la nature était belle. Et elle se fit une question. Pourquoi maman ne me laisse pas aller plus loin? Pourquoi ne puis-je pas aussi essayer la liberté? Alors, il entra dans la forêt. C'était verdoyant. Le petit était felice, il était heureux, il était content. Et il marchait. Mais il avait aussi un autre problème. Il n'avait pas d'amis. Et pendant sa promenade, il était possible d'avoir un ami. Mais pendant qu'il marchait, il entendit un sifflet. Le sifflet, c'était le petit serpent qui s'était également échappé de sa mère. Il avait longtemps vécu dans la prison. Il avait ardemment besoin d'avoir un ami. Et dans la forêt, il était en même temps heureux. Il marchait avec attention et avait besoin d'un ami. Et à un moment donné, il entendit les sauts d'un petit animal. C'était la grenouille. Et la grenouille de son côté avait entendu un sifflet. C'était le petit serpent. Alors, les deux se sont mis à se rapprocher. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés l'un en face de l'autre. D'abord, ils se sont considérés avec attention. Puis, courageusement, le petit serpent, à travers son petit sifflet, a posé la question. Mais qui es-tu, petite grenouille? Et la petite grenouille, d'abord timidement, et puis courageusement, lui a répondu: crac! Je suis petite grenouille. Je suis à la recherche d'un ami. Eh bien, fit le petit serpent, je peux être ton ami. Je suis à la recherche d'un ami. Crac! Fait la petite grenouille. Nous pouvons donc être des amis. Nous pouvons donc jouer ensemble. Bien sûr, chers amis. Chers amis. Et les deux se sont embrassés. Les deux étaient contents. Les deux étaient contents de jouer toute la journée. Et ainsi donc, toute la journée, de 9h jusqu'à midi, puis jusqu'à 16h, puis jusqu'à 18h, les deux amis, le petit serpent et la petite grenouille, ont joué toute la journée. C'était le jeu d'amis. C'était le jeu de vrais amis. Sans se faire mal, sans se haïr. C'était une journée merveilleuse, du jamais vu. Mais rendu à 10h, à 18h, le petit crapaud dit à son ami: il est un peu tard, cher ami. Il faut que je rentre à la maison. Maman doit probablement se fâcher. Ah! Fait le petit serpent. Moi-même, je dois retourner voir maman. Et qu'est-ce que tu fais demain? Lui fit le petit serpent. À 10h demain, pouvons-nous nous retrouver pour jouer à nouveau? Eh oui, cher ami, ça a été une journée formidable. Il vaut mieux reprendre cette expérience. Alors, à demain, à 10h30. Voilà le rendez-vous pris. Et sautillant d'un côté, le petit crapaud se retourne à la maison. Et de l'autre côté, filant dans les herbes, le petit serpent retourne à la maison. Mais qui fut le premier à toquer la porte?
Ce fut le petit crapaud. Quand il toucha la porte, maman l'avait cherché toute la journée. Maman était surprise. D'où viens-tu, mon bébé? Ça fait longtemps que tu es parti. Maman, j'ai passé une journée merveilleuse. Une journée incroyable. Et tu sais avec qui? Non, fit maman. Mais je l'ai passé avec un petit serpent. Non! Les serpents sont les ennemis. Les serpents nous considèrent comme du manger. Tu as risqué ta vie, mon petit. Ah, maman, non. On a joué toute la journée. On ne s'est pas fait mal. Non! C'est dangereux. Maman, le fit le petit crapaud. Demain, nous avons rendez-vous à 10 h. Et il est promis qu'on jouera encore toute la journée. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Parce que si je te laisse partir, c'est fini pour toi. Le petit se retira dans sa chambre. De l'autre côté, le petit serpent était arrivé à la maison. Maman, j'ai passé une journée formidable. Une journée incroyable. Avec qui as-tu passé la journée, mon petit? Je l'ai passé avec un ami. C'était le petit crapaud. Ah non! Et tu l'as laissé filer? Oui, maman. Mais c'est un ami. On a joué sans se faire mal. Non. Non. Tu aurais dû le manger. Le crapaud, pour nous, c'est un repas délicieux. Ah non, maman. On ne mange pas un ami. Non, mon cher. Je te considère que c'était mon petit, mais je te dis que c'est un repas délicieux. Allô, maman, nous avons un rendez-vous demain. Il est supposé qu'on joue toute la journée. Que dois-je faire? Non, tu dois le manger. Ah oui, maman. Oui, mon petit. Et le petit serpent rentre dans sa chambre. Tout pensif. Comment se fait-il qu'on mange un ami? Et de l'autre côté, le petit crapaud. Il se posa mille et une questions. Mais comment se fait-il que mon ami puisse me manger? Et le lendemain, il était 10 h. Le petit serpent arriva au lieu du rendez-vous. Il n'y avait pas d'ami. Mais comment faire pour retrouver l'ami? Un peu en sifflant dans les herbes. En sifflant dans les herbes. Il arriva à côté de la maison de son ami, le petit crapaud. La porte était fermée. Qui c'est? Qui c'est? Je suis ton ami d'hier. Je suis venu te chercher pour qu'on joue ensemble. Ah non! Je ne peux plus me présenter. Et pourquoi? Je ne peux plus me présenter parce que tu risques de me manger. Mais comment se fait-il? Je ne peux pas te manger. Non! Je ne suis pas sûre. Maman me l'a dit. Les singes mangent les crapauds. Alors je reste donc sans amis. Non, je préfère rester ici dedans. Je ne peux pas sortir. Ah, je comprends, cher ami. Je comprends. Mais maman m'a dit une chose qui n'allait pas. Mais je n'aurais dû pas te manger. Je ne vais pas te manger. Ah non, crac, je ne peux pas sortir. Le petit serpent, tout timidement, filant sous les herbes, rentra à la maison et se retira dans sa chambre. Il n'osa même pas parler à sa mère parce qu'il n'aurait pas cru une chose pareille. C'est ainsi que les deux amis de toujours ne parviendront jamais à se retrouver. Mais alors la question est de savoir, est-ce que le petit serpent aurait effectivement mangé son ami? C'est ça la question. Mais une autre question, c'est si les mamans n'avaient pas dit d'un, que le crapaud peut se manger, et de deux, que le crapaud est dans un repas pour l'autre, est-ce que les deux amis se seraient considérés comme des ennemis? Est-ce qu'ils seraient devenus des ennemis?